Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yassir Snaoui, technicien deuxième grade. Aujourd'hui, et avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, l'objectif de cette vidéo et pour les vidéos qui vont venir, c'est de partager le maximum de connaissances, d'informations selon les modestes informations que j'ai bien sûr. Et aussi mes expériences dans l'administration et dans mon chantier. Et ce pour aider les gens qui vont passer les examens, Inch'Allah, le mois prochain, je crois le 11 décembre 2021. Alors, sans trop tarder, comme vous avez vu dans le titre du vidéo, on va entamer la correction de l'examen d'aptitude professionnelle pour l'accès au grade de deuxième grade pour les techniciens, option route de l'année 2019. Pourquoi 2019? Parce que c'est l'examen que j'ai passé moi-même et alhamdoulilah, j'ai pu réussir. Mais Inch'Allah, on ne va pas se contenter de la correction des examens seuls, mais on va partager d'autres informations et d'autres aspects tels que le suivi et le contrôle des chantiers, les essais de laboratoire, quelques éléments des études routières et pourquoi aussi d'apprendre quelques logiciels dans le domaine de génie civil. Et bien sûr, cela dépend de vous, de vos réactions, de vos remarques, de vos questions et de vos critiques aussi. Personne ne détient l'information ou la connaissance parfaite. Moi aussi, j'essaie d'apprendre beaucoup et plus de choses à partir des personnes qui ont assez d'informations et d'expérience dans ce domaine. Une dernière chose, je vais laisser les liens de téléchargement dans la description et aussi vous pouvez visiter la page Facebook dans laquelle j'ai mis les examens, les documents et tout, les éléments qui seront utiles et qui seront expliqués à partir des vidéos sur YouTube. N'oubliez pas de toucher le bouton j'aime si vous aimez cette vidéo et aussi abonner à notre chaîne et partager avec vos amis. On commence maintenant la correction de notre examen. Alors cet examen, vous pouvez trouver ici ou ici. Vous trouvez aussi le lien dans la description et se subdivise en deux parties. La partie numéro 1 qui est dédiée au projet et la deuxième c'est des questions de cours. Donc on va commencer par la première partie. Dans l'énoncé, on a dans le cadre du programme de réduction des disparités territoriales et sociales, l'administration projette la réhabilitation d'une route entre les PK 10 plus 000 et 60. Donc, je vais écrire les informations que j'ai dans l'énoncé. C'est un petit conseil pour vous de schématiser les informations que vous trouverez dans l'énoncé. Donc on a une route, partie 1, entre PK 10 et PK 60. On continue. L'étude géotechnique a préconisé la construction du corps de chaussée entre les PK 10 et 40 et le renforcement de la section située entre les PK 40 et 60. Donc, entre PK 10 et 40, donc on a ici la construction. Reconstruction. Et ici, renforcement. Donc la route franchit un écoulement en PK 45 plus 500 par le biais d'un radier ordinaire. Donc ici 45 c'est ici. 4500 à rallye ordinaire. Donc désolé pour l'écriture, il est mal écrit, mais essayez de comprendre à travers la parole.
Donc la structure de chaussée par section homogène proposée par le laboratoire sont comme suit. Du PK10 au PK40, on a, donc ici on a 30 F2. Je vais changer. On a 30 F2 et 20 GNF2, 20 GN1 et LS. Bicouche. B. Bicouche. Pour la deuxième section du renforcement, on a seulement 15 GN1 avec un RS. Le profil de travers de la chaussée, c'est 6 mètres. La largeur des accotements, c'est 2 fois 1,5, donc pour les deux sections. Donc, les questions déduire les structures des accotements par section homogène, sachant que selon les sections, la couche de forme F2 et la GNF2 seront prolongées sous les accotements. Donc, on va dresser la structure des accotements. Donc, la structure des accotements sera comme suit. Premièrement, structure des accotements. Donc, les accotements, c'est en face de la couche de base, généralement. Donc, on a pour la deuxième, pour la première section, on a 30 F2 plus 20 GNF2 plus, donc c'est l'épaisseur, c'est 20 ms. Quel type d'ms? Donc ms, on n'a pas précisé ici quel type de ms. Est-ce qu'il s'agit d'un ms type 1 ou 2 ou 3? Donc pour la deuxième section, la première section c'est celle-là. Première, c'est la deuxième. C'est-à-dire entre PK10 et PK40, la première, la deuxième entre PK40 et PK60. Donc pour la deuxième, on a ici seulement 15 GN, c'est-à-dire l'MS va être placé devant la couche de base, donc on a seulement 15 MS. C'est ça la structure pour la deuxième section. Deuxième question. Dresser le profil en travers type correspondant à chacune des sections homogènes. Donc on a deux profils en travers type. Donc je vais effacer ceci et passer pour dessiner le profil en travers. Donc pour la première question, on a le premier travers sera comme suit. On a ici 30 F2, 20 GNF 2. Ici, on a 20 GN1 et ici RS et 20 MS, 20 MS. Les largeurs
sont comme suit. On a ici 6 mètres avec 1,5 d'accotement de chaque côté. Donc c'est ça le profil en travers type. Avec ici, on peut mettre le tali. Le tali ici, généralement c'est 3/2, c'est 3 horizontales et 2 verticales. Pour la deuxième question, on a un profil travers comme ça. On a seulement ici 15, pardon. On a 15 gênants avec 15 ms. 15 ms. Donc là, le profil en travers, c'est le même. 6 mètres avec 1,50 de chaque côté. Le tali toujours c'est 3/2. Donc ici, on a la chaussée existante. Parce qu'il s'agit d'un renforcement. Donc c'est ça le profil en travers. Donc essayez de ne pas se tromper dans le dessin du profil en travers, parce qu'ils vont servir par la suite dans l'établissement de l'estimation des méthodes et de l'estimation du projet. Donc troisièmement, donner une estimation des travaux relatifs au corps de chaussée et aux accotements. Donc on a ici certaines données, la moyenne des prix unitaires pratiqués dans la région. Donc on a ici les prix de la région de chaque matériau. Donc on va dresser un tableau pour bien faire l'estimation. Je passe ceci. Pour cette question, il vaut mieux de dresser un tableau pour organiser toutes les informations dedans. Donc, on va dresser un tableau comme ça. Ici, on a la désignation. Ici, on va mettre calcul. Ici, on va mettre la quantité. Avec l'unité. Et le prix unitaire. Et ici, l'estimation, ou le prix total. Ici, on est pour calculer les surfaces des différentes couches, on va utiliser cette formule. Donc, la formule pour trapèze d'une n'importe couche X s'écrit comme suit. La surface de cette couche X est L fois H X plus Q. Donc, c'est la pente fois l'épaisseur de la couche plus la pente fois l'épaisseur de la couche au carré plus 2 fois Q, la pente, fois H. H c'est celle-là. Ceci c'est H
X, Q c'est la pente, et L c'est la petite base. Donc, on a 2Q H fois HX. Parce que cette fuite est égale toujours 3 sur 2, c'est-à-dire 1,5, on va l'utiliser, on va la remplacer et simplifier cette formule. Donc on va trouver que Sx est égal L fois Hx plus 1,5 Hx au carré plus 3H fois Hx. On peut simplifier aussi, on va mettre Hx factoriel et on trouve H L plus 1,Hx plus 3H. Donc on va utiliser dans le calcul cette formule pour toutes les couches. Donc on va commencer par la première couche qui est la couche de forme F2. On écrit F2. Donc le volume de F2 égale la surface de F2 fois la longueur. Donc, il faut faire attention pour les longueurs de la couche. Donc, là, comme on a vu dans l'exercice, dans la question précédente, que F2 est réalisé dans la première section, c'est-à-dire entre PK 10 et PK 40. Donc, on a le volume F2 égale la surface « 0,30 9 1,5 fois 0,30 plus 3 0,40 fois la longueur c'est 30 000. Donc je vais expliquer ceci. On a ici la couche F2, on a ici cette largeur, c'est 6 mètres plus 1,5, donc c'est 9 mètres, celle-là. 0,30 c'est l'épaisseur de la couche, c'est Hx, donc, et 0,40 c'est H. Parce qu'on a 20 GNF2 et 20 GN1, c'est 40. Donc comme ça, on va calculer toutes les couches. Donc, application numérique, on va trouver 95 850 mètres cubes, bien sûr. Donc on va la mettre ici. 95 850 unités, c'est mètres cubes. Le prix unitaire de la couche, c'est 100 dirhams. Et on fait, donc j'ai fait déjà le calcul, on va trouver 9 585 0,00. Donc, 0. Donc comme ça pour toutes les couches.
Deuxièmement, c'est la couche G9, 2. On a toujours le volume de G9, 2, c'est la surface 1. Donc je vais directement écrire la formule. 0,20 à 9 plus 1,5 fois 0,20 plus 3 fois 0,20 fois 30 000. On va trouver 59 400 mètres cubes. On va écrire ici 59 400. C'est toujours en mètres cubes. Le prix, c'est 160. Et le total, c'est 954 9 054 000 00. On passe maintenant à la troisième couche, G1. Donc dans la G1, il faut faire attention. Donc la G1, on a cette couche dans les deux sections, c'est-à-dire la première section entre PK10 et PK40, et la deuxième question entre PK40 et PK60. Donc la longueur, c'est 50 km, mais l'épaisseur qui se diffère dans ce cas. Donc il faut calculer chaque section seule. G1. Donc pour la première section, vous pouvez écrire ici entre PK 10 et 40 plus 0,0. On a le volume G1 qui est égal. Donc directement, c'est 6 fois l'épaisseur 0,20 fois la longueur, c'est 30 000. On va trouver 36 000. On va calculer pour la deuxième. Pour la deuxième section, on a le volume G1 égal à 6 fois 0,15 cette fois-ci, fois la longueur qui est 20 000. Vous pouvez écrire les PK ici, entre PK 40 et 60. Ceci me donne 1800 mètres cubes. Ici, mètres cubes. Donc le total, volume G1, c'est 36 000 plus 1800, ça nous donne 54 000. Donc on écrit ici 54 000 fois le prix, c'est 200. Ça nous donne 10 millions. Pardon, ici c'est mètres cubes fois 200. Ça nous donne 10 millions. 800 000. D'accord. On va passer pour calculer les messes de la même façon. Pour la première section, on a volume MS égal
On va utiliser la formule. Pour les messes, on va rassembler les deux parties. On a un 5 à gauche et un 5 à droite. On va les rassembler pour trouver 3, mettre dans la petite base. Et on va calculer normalement notre section et notre volume. Donc on a 0,20 fois 3 plus 25 fois 0,20 l'épaisseur pour la première section. Ici, h est égal à 0. Donc 3 fois 0, ça fait 0. Donc je vais écrire ici pour soit easy. Donc fois 30 000 qui est la longueur. Ceci, ça nous donne 19 800 mètres cubes, bien sûr. Le volume, donc c'est 1, volume M, c'est 2. G1, G1, 2. Pour le différencier. De la même façon, on va écrire 0,15 l'épaisseur fois 3 plus 1,5 fois 0,15 fois 0. 3 fois 0. Fois ici 20 000. C'est-à-dire 20 km. Ça va nous donner 9 675 mètres cubes. Le total va nous donner 29 475 mètres cubes. Le prix de mes c'est 90. Donc le prix total c'est 2 652 750. Donc je vais effacer ceci pour avoir plus d'espace et on va continuer. Je vais organiser le tableau pour avoir l'espace pour les autres prix. Donc on va continuer par la mise en œuvre de l'imprégnation. Donc pour calculer l'imprégnation, c'est simplement on calcule la surface. Donc surface imprégnation. Donc on a 6 mètres fois donc la longueur de l'imprégnation, c'est la longueur totale, c'est 50 000. Donc ça nous donne 300 000 mètres carrés. Donc ici on a 300 000 mètres carrés avec un prix de 6 dirhams le mètre carré. Ça nous donne 1 100 000. Deuxièmement, on calcule le liant pour l'imprégnation. Pour cela, donc liant pour imprégnation. Donc la quantité du liant est égale à la surface fois le dosage. On connaît que le dosage d'imprégnation c'est 1,5 kg par mètre carré. Donc on met même chose, 6 fois 50 000 fois 1,5 et ici on divise par 1000. Pour avoir la quantité en temps. Donc si ceci nous donne 450
tonnes. Donc, on a mis 450 tonnes. Fois le prix de la tonne, c'est 5000. Ça va nous donner 2 250 000. Et le dernier prix, c'est le revêtement superficiel. Le revêtement superficiel des couches. Donc, une indication ici. Ils nous ont dit que le prix y compris le liant. Donc, cette indication est très importante. Donc, on va calculer juste la surface. Si ils nous ont indiqué que le liant doit être calculé séparément de la mise en œuvre du revêtement superficiel, donc il vous faut ici deux prix. Prix de la mise en œuvre du revêtement superficiel, donc ce calcul en mètre carré, et prix du liant. Donc le liant, généralement on utilise le dosage de 2,7, 2,8 kg par mètre carré. Donc c'est la même chose, on calcule la mise en œuvre, donc c'est la même surface. Et pour la quantité de liant, au lieu de 1,5 pour le dosage, on met 2,8 pour le dosage qu'ils nous ont donné. Donc 2,7 et après on trouve la quantité du liant. Donc ici on n'a pas besoin, donc on calcule juste la surface. Donc quantité, donc la surface RS c'est égal, c'est la même surface. 6 fois 50 000, ça nous donne 300 000 mètres carrés. Donc 300 000 mètres carrés. Le prix c'est 25. Donc ça va nous donner 7 500 000. Donc après qu'on a fini tous les prix, tous les éléments, donc on va faire la somme de tous les prix total pour trouver l'estimation du projet. Donc on met le total ici. Après la somme de toutes ces valeurs, on va trouver une estimation de 44 91 750 dirhams. Donc, l'estimation du projet est 44 millions. 750 millions